Suite à l'installation de 3 nouvelles antennes relais d'un nouvel opérateur sur le château d'eau de Clisson, les riverains s'interrogent. Guillaume Blanchard, donc j'habite Clisson, rue Yves du Manoir, et j'habite au pied du château d'eau que vous allez voir. Nous avons appris au mois de juillet qu'une nouvelle antenne relais allait s'installer. À ce sujet, donc, j'ai rencontré le maire de la ville de Clisson, M. Coudray, qui à ce jour n'a pas reçu d'indications concernant les mesures, les risques auprès des riverains. Donc cette antenne qui fait suite à 2 autres antennes, une qui est déjà sur le château d'eau et une autre à 200 mètres de là, nous inquiète. Nous inquiète à propos de la santé de nos enfants, à propos de notre santé. L'actualité nous informe sur les risques un petit peu des champs électromagnétiques. On aimerait en savoir un peu plus et aujourd'hui le maire n'est pas en mesure de nous donner d'indications précises. Il n'a pas reçu d'ailleurs d'informations de la part des opérateurs. Donc je dis nous puisque je ne suis pas seul, j'ai également des voisins qui sont prêts. Et d'ailleurs nous avons fait une lettre auprès du maire, un recours gracieux en annulation des travaux, et à ce jour on n'a toujours pas de réponse. Donc nous poursuivons notre mouvement. Nous avons organisé aujourd'hui une réunion avec plusieurs riverains pour continuer notre action et obtenir des réponses précises, des mesures et des réponses concernant les risques auprès de notre santé. L'association Prière Thème, commanditée par le collectif des riverains, est venue faire des mesures de voltage. Avec mon appareil, j'ai donc mesuré plus de 1 volt par mètre, par moment même 1,2 en tendant l'appareil dans la direction du château d'eau. C'est beaucoup trop. En tout état de cause, c'est dangereux pour les personnes qui habitent là. La norme ? La norme est tout à fait au-delà effectivement de ce montant-là, mais la norme ne représente rien du tout car elle a été établie de façon favorable aux industriels. Et la norme pour la santé que réclament les associations, et notamment l'association Prière Thème, c'est 0,6 volts par mètre. Alors, quelles peuvent être les conséquences ? Les conséquences pour la santé, eh bien, de nombreux rapports médicaux indépendants, je le précise, indiquent que des cancers peuvent apparaître à proximité de ce genre d'installation, et également il y a apparition de troubles de santé qui s'appellent électrosensibilité, qui sont causés par ce type de champ électromagnétique. Réponse de Franck Nicolon, représentant la municipalité de Clisson. Une antenne de radiotéléphonie existait sur la zone de Tabary à proximité immédiate de la voie ferrée. Elle a été déplacée sur un autre terrain communal et donc à cette occasion nous avons exigé de la part des opérateurs qui se trouvent côté Notre-Dame de se regrouper sur la même antenne. Donc ce qui permet ce qui évite la multiplication des antennes dans la ville, première chose. Et deuxième chose, nous leur avons demandé également de signer une charte qui les oblige d'une part à organiser des réunions publiques à la demande de la ville, à faire des mesures indépendantes et ensuite de rendre publiques ces mesures. Donc ça c'est acquis avec un certain nombre d'opérateurs. En ce qui concerne l'antenne radiotéléphonie de côté Trinité, elle se trouve en fait, la nouvelle antenne d'un nouvel opérateur se trouve sur une antenne déjà existante donc de l'opérateur TDF. Donc c'est un terrain privé. Et lorsque la déclaration de travaux a été faite, déposée en mairie, nous l'avons étudiée dans le cadre des permis de construire, et donc elle correspondait au cadre réglementaire habituel, et nous n'avions pas de raison de la refuser. Bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les ondes radio électriques, électromagnétiques. Donc c'est vrai qu'il y a plein de questions qui se posent en ce moment à ce propos, et c'est pour ça que nous avons voulu aussi obliger les opérateurs à signer cette charte. Donc les opérateurs qui se trouvent côté Notre-Dame vont devoir également signer cette charte. La ville leur en a envoyé un exemplaire et ils vont devoir la signer. La deuxième chose, c'est que la ville de Clisson a demandé aux opérateurs concernés d'organiser une réunion publique qui aura lieu, donc je pense, courant octobre, enfin dans les semaines à venir. Les opérateurs doivent fixer la date puisque ce sont eux qui l'organiseront.
Et j'ai également demandé à l'association CRIREM d'être présente, donc cette association indépendante qui se bat pour une technologie propre en ce qui concerne les ondes électromagnétiques, d'être présente à cette réunion publique justement pour que le débat puisse être transparent. Alors, n'est-ce pas un peu trop tard étant donné qu'ils sont déjà en fonctionnement ? Alors, on n'a pas le droit de refuser une installation, enfin, en ce qui concerne l'urbanisme, je parle de ma délégation, dans la mesure où la demande respecte le cadre de la loi. Donc c'est pour ça que j'ai signé cette autorisation d'urbanisme. Maintenant, c'est vrai que autant côté Notre-Dame, nous étions sur un terrain municipal, donc nous avons pu imposer un certain nombre de prescriptions et nous avons éloigné l'antenne de la zone d'habitation. Autant côté Trinité, c'est sur un terrain privé, donc les négociations ne sont pas les mêmes. Donc il faut qu'on puisse regarder ça maintenant tranquillement avec les opérateurs et puis les riverains, et puis voir comment on peut s'arranger. Moi, pour l'instant, j'ai pas de solution, donc on va voir en fonction des mesures qui vont être faites, et puis des risques qui correspondent. Parce que le terrain est privé, mais les ondes sont publiques. Alors, les ondes sont publiques, c'est vrai. Donc, alors nous, il y a une position de la ville qui est claire également, c'est que nous avons besoin des ondes pour faire fonctionner un certain nombre d'appareils. Ça correspond à un besoin social. Et on ne verrait pas demain Clisson sans téléphone portable. Voilà. Mais nous sommes bien conscients aussi qu'il y a un principe de précaution à appliquer. Et donc il faut qu'on puisse articuler les deux. Comment répondre à un besoin social et économique, et de l'autre côté, comment préserver à la fois la qualité de vie, l'environnement et la santé des populations concernées. Donc on est en train de rechercher ça. Alors c'est vrai qu'on est dans un domaine où la législation est très souple, on va dire, puisqu'en France, on a, je crois, une réglementation qui fixe une limite à 41, ce qui concerne le voltage, et certains pays sont à 0,6, c'est ce qui est également demandé par des associations comme la CRIREM, donc il faut qu'on puisse discuter de tout ça le plus démocratiquement et puis tranquillement possible. Rendez-vous donc en octobre à la réunion publique pour tous les Clissonnais désireux de connaître l'action des ondes sur leur santé.